Bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous joindre à notre webinaire sur les groupes de condensation. Notre objectif aujourd'hui, donc, pour rappel, est de vous partager des outils et des informations. Je suis Julie. Eric sera aujourd'hui notre présentateur. Nous sommes en direct de chez nous. Nous utilisons l'audio, vous devez donc m'entendre ainsi que la présentation. Vous avez vous devez voir des slides sur votre écran. Par défaut, votre micro est coupé, donc si vous avez des questions, merci d'utiliser le panneau questions qui, je pense, se trouve sur la droite de votre écran. Nous y répondrons donc au fur et à mesure et notamment pendant le temps d'échange à la fin de la présentation. Ce webinaire est enregistré, ce qui nous permettra de vous envoyer l'enregistrement, donc le replay de cette formation, ainsi que le PDF de la présentation. Je laisse donc la parole à Eric qui va démarrer sa formation sur nos groupes de condensation. Très bien, merci Julie. Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes encore nombreux à vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire donc sur les groupes de condensation et on vous en remercie. Donc l'idée effectivement, comme l'indiquait Julie, c'était de vous présenter un petit peu la gamme qu'on a à disposition chez Danfoss, qui se découpe en deux grandes catégories. On a des groupes non carrossés et des groupes carrossés, on verra ça un petit peu plus tard. On vous parlera également des nouveautés qui sont à venir pour le courant de l'année 2020, avec pas mal de nouveaux développements liés aux activités relatives aux fluides frigorigènes et aux évolutions réglementaires. Et puis on aura une deuxième partie un petit peu plus appliquée dans le sens où on vous montrera les outils qui peuvent vous aider à travailler sur ces sujets de groupes de condensation et notamment une démonstration du logiciel Cool Selector et puis un aperçu sur d'autres outils numériques qui vous accompagnent comme des applications smartphone ou une page internet sur laquelle on trouve beaucoup d'informations. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques slides d'introduction pour planter un petit peu le décor par rapport à ce sujet un petit peu spécifique des groupes de condensation. Donc, comme vous le savez, sans doute les principaux moteurs de la conception des nouveaux équipements en France et en Europe, ce sont des aspects qui sont liés à la législation et aux évolutions dans ce domaine-là. Avec deux grandes orientations qui sont prises en ce qui concerne le secteur du froid. Une orientation sur les effets liés aux émissions directes de CO2 ou de fluides frigorigènes dans l'environnement. Et puis un autre axe de travail sur les émissions indirectes liées à la consommation électrique et à la performance énergétique des équipements. Donc sur la partie des effets directs, on reprend donc dans ce petit infogramme un ensemble d'éléments qui nous concernent. Sur la partie des effets directs, on a la directive F-Gaz qui met en place un certain nombre de mesures. La mesure la plus importante, je dirais, étant celle de ce qui s'appelle en anglais le phase down, donc la réduction des quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché au fil du temps. Donc on a une base qui a été prise égale à 100 sur la période 2009-2012 et on a donc à faire face à un calendrier de réduction des quantités de fluides frigorigènes mis sur le marché. On a vu un palier important de décroissance se produire en 2018 avec une baisse de moins 37% à cette époque-là. Et donc, de manière conséquente, on a pu voir aussi de notre côté beaucoup d'activités qui étaient liées à des transitions vers des nouveaux fluides, soit des conversions d'installations qui fonctionnaient au R404A et qui ont été converties vers d'autres fluides, soit de nouvelles installations utilisant ces nouveaux fluides frigorigènes. La prochaine grande étape sur cette partie réglementaire F-Gaz, c'est 2021 avec un abaissement à moins 55% de la valeur de base initiale. Donc une prochaine étape à partir de l'année prochaine. Ce qu'on peut également noter sur cette partie fluide frigorigène, émission directe,
c'est la mise en place d'un certain nombre de réglementations qui peuvent être prises au niveau national, et notamment en France, la mise en place d'une taxe sur les HFC neufs qui devrait intervenir à partir du 1er janvier 2021 et dont donc la valeur de la taxe sera dépendante du pouvoir de réchauffement global ou GWP en anglais de chaque fluide. La F-Gaz met en place également d'autres points. Un deuxième point qui est lié à l'interdiction de certains fluides en fonction des applications, et notamment pour la partie groupe de condensation. Depuis le 1er janvier 2020, donc tous les fluides frigorigènes dont le pouvoir de réchauffement global est supérieur à 2500 sont interdits dans les installations neuves, ce qui empêche de fait l'utilisation, par exemple, du R404A, qui est un fluide frigorigène bien connu pour ce type d'application. Et puis F-Gaz, c'est aussi un aspect qui est plus lié à la maintenance, donc à la détection de fuites et à la réparation des fuites, et qui est aussi suivi au cours de dans le cadre de cette directive. Sur l'aspect des effets indirects sur l'environnement, l'Union européenne a mis en place un certain nombre aussi d'actions, et notamment une action qui se traduit sous le vocable éco-design, éco-conception, avec, pour la partie réfrigération, donc cette partie-là qui est plus spécifique, qui met en place donc des COP minimum à atteindre et aussi des performances énergétiques saisonnières, Seasonal Energy Performance Ratio. Donc on a eu une évolution en 2018 qui était la dernière évolution qu'on ait connue, et qui mettait en place donc un certain nombre de valeurs minimales à atteindre. Ces valeurs minimales à atteindre, si on rentre un petit peu plus dans le détail donc sur la partie éco-design, sont nécessaires pour pouvoir apposer le marquage CE sur les groupes de condensation, ce qui signifie que donc si vous n'atteignez pas ces performances minimales, vous n'avez pas le marquage CE et vous ne pouvez pas vendre les produits sur le marché européen. Donc ça, c'est un point évidemment qui est important pour nous. Tout ce travail a été fait au niveau de Danfoss pour s'assurer que ces performances minimales étaient bien atteintes. Et donc, vous pouvez avoir à disposition, quand vous faites les sélections de matériel, le matériel, on va dire les groupes de condensation qui conviennent et qui remplissent les différents critères. Un autre point sur cette partie éco-design, qui est plus orienté sur cette fois-ci le client final ou l'utilisateur du produit, c'est le fait que ces indicateurs de SEPR, donc Seasonal Energy Performance Ratio, performance saisonnière, permettent de comparer plusieurs produits les uns par rapport aux autres, soit chez un même constructeur, en fonction de différentes technologies, soit entre constructeurs. Et donc cet indicateur vous permet de positionner sur le plan de l'efficacité énergétique, et donc au final de la consommation d'électricité, et encore plus loin de la facture énergétique, un produit par rapport à un autre. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être intéressants lorsque vous faites la sélection d'un produit, pour présenter à votre client l'avantage de ce point de vue-là d'un produit par rapport à un autre, puisque c'est lui qui va payer la facture d'électricité. Donc, il pourrait être intéressé pour utiliser des produits qui sont énergétiquement plus performants. Voilà. Donc, le secteur du froid, on voit qu'on a un contexte réglementaire qui est relativement intense et qui oblige à un certain nombre d'actions sur les fluides frigorigènes, sur la performance énergétique. Tout ça, ça a des conséquences sur les aspects économiques, avec des évolutions de prix de fluides frigorigènes notamment qui ont beaucoup augmenté ces dernières années, notamment en 2018 et un peu en 2019. On est plutôt sur une tendance stable ou baissière en ce moment, mais on a vu quand même un renchérissement important du prix des fluides frigorigènes. Et donc tout ça, ça oblige ou ça conduit les fabricants de fluides frigorigènes à développer des nouvelles offres de produits et de fluides frigorigènes. Et pour ce qui concerne les fabricants de composants ou de produits, comme Danfoss,
eh bien, à qualifier, à engager un certain nombre d'actions pour s'assurer que ces nouvelles molécules et ces nouveaux fluides frigorigènes seront bien compatibles et utilisables avec les produits ou composants fabriqués par l'entreprise. Donc, on a de notre côté toute une activité qui est liée à ces aspects-là, de développement de composants, de qualification de composants existants avec des nouveaux fluides frigorigènes. On s'assure évidemment de la conformité normative et réglementaire de tous ces produits, ce qui vous permet ensuite, de votre côté, eh bien, soit d'aller vers des conversions d'installation lorsque vous pensez qu'il est encore intéressant, compte tenu de l'âge de l'installation, de passer d'un fluide A vers un fluide B, donc des choses qui sont possibles en termes de conversion d'installation, ou bien de passer vers des nouvelles installations déjà qualifiées donc, pour ces nouvelles molécules. Donc on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail de l'offre des groupes de condensation qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, on se concentrera sur cette partie-là. Donc on a ici un panel de tous les composants qu'on peut retrouver au sein d'un groupe de condensation. Sachez qu'on propose également des composants pour le reste de l'installation, donc orientés sur la partie évaporateur, avec des détendeurs thermostatiques ou électroniques avec leur régulateur, et bien sûr des électrovannes qui sont, je dirais, très très classiques pour l'équipement des évaporateurs. Et puis on a aussi des systèmes de régulation qui sont à notre catalogue. Donc rentrons plus dans le détail maintenant sur les différentes gammes qui sont disponibles au catalogue d'Danfoss. Donc le nom générique de ces gammes, c'est Danfoss Optima, qui se découpe en deux grandes catégories, les groupes de condensation non carrossés ou intérieurs, et les groupes de condensation extérieurs ou carénés. Donc on va rentrer d'abord dans la partie groupe de condensation non carrossés, avec deux familles, deux sous-familles, la partie destinée aux petits tertiaires et la partie destinée aux tertiaires pour des puissances frigorifiques qui dépassent 1,5 kW. Donc on retrouve sur ce slide le récapitulatif de l'offre. On a donc dans la première colonne les différents fluides frigorigènes qui sont disponibles en fonction des applications, moyenne température ou basse température. Et ensuite, on a donc les deux sous-gammes, donc petit tertiaire ou tertiaire, avec donc les gammes de puissance standard suivant les conditions qui sont fournies plus bas. Donc moins 10 plus 32 de température ambiante pour la moyenne température et moins 35 d'évaporation plus 32 de température ambiante pour la basse température. Donc à noter de manière un petit peu spécifique pour la gamme petit tertiaire, donc la mise sur le marché récente de groupes de condensation fonctionnant au R290 ou propane, donc avec des puissances qui vont jusqu'à 1,4 kW pour le petit tertiaire positif et 0,7 kW pour le petit tertiaire négatif. Donc un engagement d'Danfoss dans une direction de fluide moins impactant pour l'environnement avec ce fluide naturel propane. Et puis également la commercialisation récente de produits utilisant du R513A, qui est un substitut du R134A, donc avec une offre à la fois sur le petit tertiaire et sur le tertiaire. Donc on va rentrer un petit peu plus encore dans le détail sur des aspects plus techniques. Donc sur la gamme petit tertiaire, on propose différents niveaux d'équipement. Avec donc le niveau de base qui s'appelle le standard A00, donc avec un boîtier électrique précablé, le ventilateur, la batterie tubée et un montage sur rail, donc une offre assez simple. Ensuite, on passe sur la partie et l'offre A01, où on augmente le niveau d'équipement, on rajoute la platine avec les supports tubes pour connecter le pressostat, et ensuite les connexions avec les vannes d'isolement, donc qui vont vers le compresseur revenant de l'évaporateur ou pour la ligne liquide. Et également donc un réservoir de liquide qui est intégré sur cette offre. Et puis le dernier niveau d'équipement, le plus élevé,
avec cette fois-ci donc le câble de raccordement en complément par rapport à l'offre A01 et puis également les pressostats. Sur la partie plus spécifique du petit tertiaire utilisant le propane, on a également différents niveaux d'équipement avec globalement une offre relativement similaire par rapport à ce qu'on a vu précédemment, donc A09, A10, A11 en termes d'équipement. On propose 10 modèles en moyenne température de environ 200 watts à 1500 watts pour les modèles positifs et de 7 modèles entre 100 et 700 watts pour les modèles négatifs, et évidemment avec tous les aspects de certification qui sont nécessaires pour ces groupes, qui sont plutôt destinés donc à des applications de type vitrine réfrigérée ou présentoir, donc des applications qui sont plutôt de faible puissance. Sur la partie tertiaire, également quelques nouveautés. Donc sur la partie compresseur, donc une qualification pour que les compresseurs puissent fonctionner avec plusieurs réfrigérants, donc à la fois au niveau du compresseur et du groupe complet, évidemment. La mise en place récente d'un moteur 6 pôles pour le ventilateur qui permet d'abaisser le niveau sonore, et puis des batteries à micro-canaux qui permettent de fonctionner jusqu'à plus 46 degrés de température extérieure. Et ensuite, en termes d'équipement, donc on retrouve les pressostats, le boîtier électrique. On a des connexions tubes cuivre rallongés pour faciliter l'installation, et puis également le réservoir de liquide qui est intégré sur les groupes de condensation, et tout ça est monté donc sur un châssis. On passe maintenant à la partie groupe de condensation carrossé, avec une déclinaison en 3 variantes: Optima Slim Pack, Optima Plus et Optima Plus Inverter. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Optima Slim Pack, donc on retrouve ici, donc qui est le produit, je dirais, d'entrée de gamme, et qu'on va détailler ensuite. L'Optima Plus, équipé d'un contrôleur électronique, et l'Optima Plus Inverter, sur lequel on vient rajouter en plus donc un compresseur à vitesse variable avec son variateur de vitesse. Donc, on présente ce petit tableau donc, qui a le même format que celui qu'on a vu pour la partie non carrossée. La première colonne, les fluides frigorigènes et les applications moyenne et basse température. Et ensuite, par typologie de produit, Slim Pack, Optima Plus Inverter, les plages de puissance qu'on propose. À noter la commercialisation à l'automne dernier d'une version donc basse température avec R448 et R449A plus injection de liquide. Et je vais vous présenter un petit peu plus loin dans le webinaire ce dont il s'agit. Donc le point commun sur tous ces groupes, c'est l'utilisation de batteries micro-canaux qui permettent d'alléger la masse totale du produit et d'utiliser aussi moins de fluide frigorigène compte tenu du faible volume interne des différents canaux donc, qui composent cette batterie d'échange sur l'air extérieur, avec à la clé donc aussi des gains en termes de coûts liés à la consommation de fluide frigorigène, avec une estimation qui est faite ici suivant les différents types de taille de batterie et sur la base de l'hypothèse d'un coût du fluide frigorigène à 80 € par kilogramme. Voilà, donc des économies intéressantes potentiellement. On commence donc, on rentre un petit peu plus dans le détail sur la partie Slim Pack. Donc on parlait de la batterie micro-canaux qu'on retrouve évidemment sur ce produit qui est situé derrière, qu'on n'aperçoit pas très bien. Des compresseurs qui sont soit de type piston, soit de type à spirale. Donc en l'occurrence ici sur la photo, un compresseur à spirale. On a en option un variateur de vitesse sur le ventilateur du condenseur qu'on retrouve ici. Donc on peut avoir cette option ou ne pas l'avoir. On a la version de base sans le variateur de vitesse et la version qui s'appelle W09 avec variateur de vitesse. Un avantage de ce produit, c'est son poids qui est relativement faible.
et qui facilite la mise en place donc pour tout ce qui est installateurs et gens et personnes qui doivent manipuler ces produits-là. Et puis en termes d'équipement, donc les pressostats électromécaniques capés qu'on trouve ici, le filtre déshydrateur, le réservoir de liquide, toute la partie électrique qui est évidemment précablée, le sectionneur externe, et puis donc un montage avec une empreinte au sol qui est relativement réduite. Voilà, donc une autre vision sur ce produit, les compresseurs, réservoirs liquides, ventilo-condenseurs, les vannes, résistance carter, le panneau électrique, le filtre, voyant liquide, pressostat, batterie micro-canon. Ensuite, on passe à la gamme supérieure, Optima Plus, qui reprend donc un certain nombre d'équipements du produit précédent et sur laquelle on va rajouter en plus donc un régulateur qu'on détaillera un petit peu plus après, qui permet de paramétrer facilement le fluide frigorigène qu'on va utiliser dans cet appareil, qui régule la résistance carter, la vitesse du ventilateur, avec des possibilités de consignes réduites en vitesse de ventilation pour la nuit, et qui sont communicants en mode bus. Donc on a un niveau de confort qui est supérieur avec ce produit dans la mesure où on a un montage avec des portes qui, du point de vue de la maintenance, facilite ces opérations. Maintenance et mise en service. On a sur le côté ici un petit trou dans la porte latérale qui permet de visualiser donc le voyant et donc de facilement compléter la charge si nécessaire. On a de l'isolation acoustique sur l'ensemble des panneaux de la partie technique qui permettent d'avoir des niveaux sonores très bons. Et puis on a également donc un poids qui est cette fois-ci un petit peu plus élevé que pour le Slim Pack, qui est de 110 kg, pardon, mais qui reste acceptable. Et puis on retrouve ici le régulateur. On a la fonction, la possibilité d'empiler des produits, ce qui, bon, d'un point de vue esthétique, peut être assez intéressant, et surtout d'un point de vue du gain de place, notamment dans des environnements urbains qui peuvent être assez contraints, où la place est disponible et peu importante. Donc possibilité d'empiler des appareils les uns sur les autres, comme montré sur la photo. Donc on récapitule ce qu'on peut trouver dans ce produit Optima Plus, compresseur réservoir liquide. On a cette fois-ci donc des capteurs de pression qui sont connectés au régulateur pour la partie régulation, capteurs de température, ventilo-condenseur, le boîtier électrique, filtre, voyant, les vannes d'isolement, le régulateur et la batterie micro-canon. Je vous en parlais un petit peu plus tôt dans la présentation. Donc, on a mis sur le marché à l'automne dernier, pour les applications basse température, un Optima Plus qui bénéficie de l'injection liquide lorsqu'on utilise le produit avec du R448 et R449A. Pourquoi la nécessité d'avoir de l'injection liquide? Parce que ces deux fluides frigorigènes, qui sont des candidats pour remplacer le R404A, présentent des températures de refoulement plus élevées que le R404A, et donc nécessitent, pour abaisser ces températures de refoulement, d'injecter un peu de liquide à l'intérieur du compresseur au cours de la compression pour abaisser ces températures de refoulement. Donc on prélève, on voit ici sur le petit dessin qu'on a ici. Donc on prélève un peu de liquide en sortie de réservoir. On l'amène donc à ce détendeur électronique et ensuite, donc après détente, on l'injecte au cours de la compression sur ce port qui est prévu d'origine sur ce compresseur et qui permet donc d'abaisser ensuite la température de refoulement qui est mesurée à ce niveau-là. Donc on a un capteur de température relié à cette petite carte électronique et lorsque la température mesurée atteint une certaine valeur, le régulateur de cette carte électronique donc, va piloter directement ce petit détendeur et injecter la bonne quantité pour maintenir à des valeurs acceptables la température de refoulement. Donc il n'y a aucun paramétrage qui est nécessaire lors de la mise en service de la machine sur cette carte électronique. Hein, on va dire que c'est du plug and play. La chose qui est à faire, c'est de choisir le fluide frigorigène
dans le contrôleur et ensuite on met en service et on démarre directement l'installation. Donc sachez que ces compresseurs, donc qui sont des MLZ, des LLZ pardon, dans la terminologie Danfoss, avec injection de liquide, sont des produits qui existent depuis longtemps chez Danfoss. On peut ou pas utiliser le port d'injection liquide. Dans ce cas-là, donc on a trouvé un intérêt à l'utiliser. Et donc, ce produit, pour information, est validé et utilisé depuis longtemps chez Danfoss, donc est éprouvé en termes de fiabilité. Et donc, cette fonction d'injection de liquide n'est pas nouvelle sur ce compresseur. Elle est nouvelle sur les groupes de condensation, mais pas sur le compresseur. Donc, on propose 5 modèles en triphasé pour cette variante, donc avec injection de liquide basse température, avec les puissances qui vous sont présentées donc dans ce petit tableau, entre 2,3 et 6,1 kW de puissance frigorifique. Ensuite, on passe au dernier niveau d'équipement sur la gamme Optima Plus, c'est le niveau Optima Plus inverteur. Et cette fois-ci, donc, on va rajouter un variateur de vitesse adapté à ce compresseur scroll à vitesse variable. Donc le compresseur à vitesse variable est spécifique et et accepte la variation de vitesse et donc nécessite aussi ce variateur de vitesse. Donc on retrouve les équipements qu'on a vus précédemment sur l'Optima Plus avec en plus cette fonctionnalité. On a rajouté également un séparateur d'huile qui est non visible sur la photo mais qui est derrière, à l'intérieur de l'appareil. La présence de ce séparateur d'huile permet de ramener l'huile donc vers le compresseur. C'est une fonctionnalité intéressante et utile lorsque le compresseur fonctionne en vitesse réduite pour éviter donc d'avoir des piégeages d'huile au niveau de l'installation dans les tuyauteries et échangeurs de chaleur. Donc on retrouve la batterie micro-canaux. Parmi les avantages donc de cet appareil, on a donc des températures de produit plus stables, puisqu'on n'a pas l'effet du marche-arrêt du compresseur à vitesse fixe. Ici, on va réguler la vitesse du compresseur et maintenir la température d'évaporation à une valeur définie, qui sera la consigne. On peut raccorder jusqu'à 3 évaporateurs sur le même groupe de condensation. Donc on peut ainsi remplacer 3 groupes, enfin 3 en 1. En termes d'efficacité énergétique, le fait d'avoir de la variation de vitesse, ça permet des économies d'énergie substantielles, puisqu'on va pouvoir varier entre 25 Hz et 100 Hz la vitesse du compresseur. Et donc de cette manière-là, réduire la consommation d'électricité. En fonction des applications et des cas d'utilisation, les économies d'énergie se situent entre 15 et 30%, ce qui est très très significatif. Et donc du fait qu'on a cette option de variation de vitesse ou cette possibilité de variation de vitesse, ces groupes de condensation sont éligibles au certificat d'économie d'énergie. Et donc le point commun sur les Optima Plus et Optima Plus inverteurs, donc c'est la présence de ce régulateur dont on a déjà parlé. Donc en termes je dirais d'avantages et de caractéristiques, donc on a une gestion de la résistance Carter uniquement quand c'est nécessaire, ce qui permet d'abaisser la consommation de cette résistance Carter. Ce sont souvent des puissances mises en jeu qui sont plutôt faible, c'est quelques dizaines de watts. Par contre, multiplié par le nombre d'heures de l'année, 8760 heures dans une année, ça peut vite représenter beaucoup de kilowattheures. Donc, il y a un intérêt substantiel à eh bien, utiliser la résistance Carter que lorsque c'est nécessaire. Ensuite, on a la gestion du moteur du ventilateur. Donc, avec la possibilité de faire varier la vitesse du ventilateur, également donc des économies d'énergie à la clé, et puis la possibilité d'avoir un point de consigne différent entre le jour et la nuit, donc une vitesse de ventilation qui peut être réduite la nuit pour un niveau sonore abaissé. Ça, c'est intéressant une fois de plus dans les zones généralement urbaines où on a des contraintes de niveau sonore nocturne qui peuvent être
assez importante. Et donc, grâce à cette fonctionnalité, on peut eh bien, abaisser la vitesse du ventilateur et le niveau sonore du groupe au cours de la nuit. On a un relais d'alarme qui est disponible sur le régulateur, qui est disposé ici, et donc qui peut être raccordé à une centrale d'alarme, qui est généralement disponible dans les petits commerces, les alarmes anti-intrusion, etc. Donc, on peut rajouter cette alarme qui préviendra l'utilisateur en cas de problème ou de dysfonctionnement sur la machine. Et puis, on a également une possibilité de communication avec un mode bus en raccordant eh bien le port de communication à des systèmes de contrôle type AKSM 800 qui sont disponibles au catalogue d'Enphos. Donc là, on est plutôt sur des installations plus importantes, comme des supermarchés, par exemple. Donc, parmi les nouveautés à venir, on l'a vu en introduction, il y a beaucoup d'activités qui sont liées à tout ce qui concerne les nouveaux fluides frigorigènes. Et donc, on a entamé chez Danfoss un travail assez important en ce qui concerne la qualification des produits avec des fluides qu'on appelle A2L, qui sont donc des fluides légèrement inflammables, contrairement aux fluides frigorigènes qu'on utilisait jusqu'à maintenant, R404A, R134A, etc., qui sont classés dans la catégorie A1, non toxiques et non inflammables. Donc là, on se dirige vers des fluides A2L. Et donc le choix qui a été retenu par Danfoss, c'est d'aller vers deux fluides qui sont le R454C et le R455A. Et donc avec une qualification et des travaux en cours donc pour la partie petit tertiaire et une mise sur le marché prévue pour 2020 sur ces produits. Sur la partie optima tertiaire, on n'a pas d'activité prévue pour l'instant. On est obligé de prioriser et de faire des choix. Et donc cette gamme-là, pour l'instant, n'a pas été ciblée. Et puis, on va avoir le même type d'activité sur la partie des groupes de condensation carrossés, Optima Slim Pack, avec les deux versions, donc sans variateur de vitesse, avec variateur de vitesse, et Optima Plus, avec aussi une qualification prévue dans le courant de cette année, avec fluide A2L, R454C et R455A. Donc voilà, une activité assez importante. Pour la partie Optima Plus Inverter, pour l'instant, on reste avec les fluides qui sont déjà qualifiés. Et puis aussi, une autre nouveauté prévue pour cette année, c'est la mise sur le marché donc d'une machine Optima fonctionnant avec le fluide frigorigène CO2, avec une première étape pour la fin de l'année 2020 sur une solution pour les applications moyenne température. Donc qui sera équipé d'un compresseur inverteur à vitesse variable, une puissance qui pourra varier entre 1,5 et 4,7 kW selon les conditions standards. Et puis pour l'année prochaine, 2021, une orientation et des produits qui vont aller vers la basse température et donc une offre complémentaire. Donc ce groupe au CO2, il va ressembler à ça. Voilà, c'est une maquette qu'on a présentée à Euroshop au mois de février et donc qui représente donc le futur de ce groupe, qui reprend donc les équipements, je dirais la forme et la carrosserie des Optima Plus. On retrouve donc un compresseur à vitesse variable de type scroll, dont la puissance et la vitesse pourra varier entre 37 Hz et 117 Hz. On aura évidemment la partie régulateur et variateur de vitesse qui sera intégré dans la machine, avec ici le panneau d'accès et de commande pour la partie régulateur. Le variateur se trouvera ici dans la partie condenseur, donc dans cette partie supérieure, horizontale.
Allô Julie? Oui, on t'entend de nouveau, C'est Eric. C'est bon. revenu. Ouais, bon, désolé pour le problème technique. Et alors, on va poursuivre. Bah, je vais reprendre. Je pense qu'on a été coupé peut-être sur la partie coût selector. Donc je vais repartir. Donc coût selector. Donc vous avez la possibilité de faire des calculs de bilan thermique pour chambre froide. Et Donc quand vous Eric, ouvrez coût selector. on en est à la page 30. Nous, ce qu'on voit sur l'écran, c'est le Optima ICO2. Et je ne sais pas si tu es sur le même écran, mais nous, c'est figé. Non. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, Ah parce que ouais, non, là, moi j'entends je tout ce suis que sur la tu dis. partie. Ouais. Et on a été coupé sur cette page, à la page 30, là, Optima ICO2. Ah, mince. Ok. Ah oui, je vois. Comment on fait ça? Voilà. Ça marche plus. Ouais, je dis. Oui, t'es bloqué, c'est ça? Ça t'a bloqué sur le... Ouais, j'arrive pas à sortir de cette page-là. Je Et sais même ce pas. que, ce que... Je sais même pas si je peux avancer. Ouais. Non, je peux même plus avancer. Bon, c'est complètement Ah, bloqué. Du coup, au vu du timing, ce qu'on peut proposer donc aux personnes qui vous nous entendez toujours, je pense, vous devez voir l'écran bloqué. On va tout de même vous envoyer donc la présentation complète en PDF avec l'enregistrement d'une session précédente. Comme ça, vous aurez l'enregistrement complet, sachant que cette formation, il y a encore une dernière session qui aura lieu alors le 29 mai à 15 heures. Si jamais vous souhaitez vous connecter pour la prochaine session en direct, pendant lesquelles donc Eric pourra répondre à vos questions. Et puis en attendant, ben, ce qu'on va faire, c'est vous envoyer donc la présentation et l'enregistrement d'une session précédente. Je pense que c'est la ouais, seule ouais, très bien. solution Désolé qu'on peut encore pour les problèmes proposer techniques. à l'heure C'est actuelle. vraiment notre volonté. C'est les aléas du direct, des connexions Ouais, tout à depuis la fait. maison. Donc Mm. voilà, on vous souhaite à tous une belle journée. N'hésitez pas à aller donc sur danfoss.fr. Vous avez le programme et le lien pour vous connecter à la prochaine session. Et puis en attendant, on a une série de questions qui est arrivée et on a bien évidemment vos emails. Donc on va répondre à tout ça dans un deuxième temps. Voilà. Bonne journée à tous et puis à très bientôt. Merci. On Bonne espère. journée. Au revoir. Au revoir.